Bonjour à vous tous les enfants, bienvenue ici. Nous retournons ici sur notre exercice sur les fractions. Donc on avait commencé à corriger le 37, vous aviez à le terminer à la maison, du moins pour ceux qui n'avaient pas encore terminé lors de la précédente vidéo. Donc qu'a-t-on donc? On a donc 9 septièmes moins une fraction qui est égale à 1 septième. Là c'est le cas facile puisque on a évidemment le même, ici on, pas, voilà, on a le même dénominateur ici et là. Donc ça veut dire que on va avoir tout simplement à mettre une fraction qui aura elle aussi le même dénominateur. Donc il y aura 7 comme dénominateur. Comme elle aura 7 également comme dénominateur, ça veut dire que on va tout simplement soustraire les numérateurs. On va donc faire 9 moins ce qu'on va rajouter et ça, on doit trouver 1. On va évidemment mettre 8. On doit donc mettre 8 septièmes. 9 septièmes moins 8 septièmes égale 1 septième. Le E maintenant, 5 huitièmes moins une fraction, c'est pas laquelle, égale 3 quarantièmes. Là encore, on va mettre un dénominateur dans cette fraction. On voit que le dénominateur final, 40, est un multiple de 8. D'accord? 40 est dans la table de 8. Ça veut donc dire qu'on va pouvoir sans problème mettre 40 comme dénominateur sur cette deuxième fraction. Et ainsi, on va pouvoir tout simplement mettre au même dénominateur et obtenir quelque chose sur 40. C'est quoi 5 sur 8 moins quelque chose sur 40? Eh bien, le 8, il va falloir le multiplier par 5 pour obtenir 40. Et donc, le 5 du numérateur sera lui aussi multiplié par 5, ce qui va donc faire 25 sur 40 moins, on ne sait pas combien, quelque chose sur 40. Donc, il faut donc que ce 25 moins quelque chose qui est là soit égal à l'arrivée à 3 sur 40. Il faut donc que 25 moins cette chose-là fasse 3. Donc, forcément, il faut que ce soit 22. 22 sur 40. Donc, notre fraction, c'est 22 sur 40. D'accord? Qu'on pourrait simplifier d'ailleurs. Hein. On pourrait simplifier par 2, parce que 22, c'est 2 fois 11, et 40, c'est 2 fois 10, c'est 2 fois 20, évidemment. On peut donc simplifier par 2 et obtenir ainsi 11 sur 20. D'accord? Donc, ce qui veut dire qu'on pourrait très bien mettre à la place de 22 sur 40 ici, on pourrait très bien mettre à la place 11 sur 20. Ça marcherait tout aussi bien. F. Alors là, le F, on ne sait même pas quelle opération il va falloir faire. 14 sur 4, avec une opération surprise ici. 5 sur 2, qui sera égal à 1. D'accord? Alors, comment va-t-on faire ça? On sait qu'il faudra un plus ou un moins déjà. D'accord? Alors déjà, qu'est-ce qu'on voit? On voit que 14 sur 4, qu'est-ce que c'est 14 sur 4? C'est le résultat de 14 divisé par 4. D'accord? Donc ça veut dire que 14 sur 4, on sait bien que c'est quelque chose qui est plus grand que 1. Évidemment. Puisque 14 est plus grand que 4. Ça veut donc dire que cette fraction-là est plus grande que 1. Donc, évidemment, si j'ajoute quelque chose à quelque chose qui est déjà plus grand que 1, ça ne va pas me permettre de trouver 1. Donc, je me doute bien que ce qu'il va falloir mettre comme opération, ce sera évidemment une soustraction. Parce que l'addition ne permettra pas d'arriver à ce qu'on souhaite faire. Donc, ça ne peut être qu'une soustraction. Voilà, il faut quand même vérifier que ça fonctionne. Est-ce que ça marche bien? Bien, regardons. 14 sur 4 moins 5 sur 2, 14 sur 4, le 4 on ne le touche pas. Et le 2 d'ici va être multiplié par 2, et le 5 du coup en haut aussi, pour obtenir le même dénominateur. 14 sur 4 moins 10 sur 4. Ce qui va donc faire 14 moins 10 sur 4, c'est-à-dire, je mets à côté parce que j'ai plus de place, 4 sur 4, c'est-à-dire 1. Et ça marche bien. Donc c'est bien une soustraction. D'accord? Donc au début on avait vu qu'il fallait effectivement, ça ne pouvait qu'être moins, parce que plus ça ne marchait pas. Il fallait quand même après vérifier qu'avec le moins, ça marchait correctement. D'accord? Voilà donc la correction de l'exercice 37. J'espère que vous avez bien réussi avec cet exercice. Allez, passons au suivant, le 38. Dans chacun des cas suivants, calcule la valeur de R plus S moins T. D'accord?
C'est-à-dire, dans le petit a par exemple, R c'est quoi? C'est 1 sur 2. Plus S c'est quoi? C'est 3 sur 4. Moins T c'est 1 sur 4. Voilà ce qu'on vous demande de calculer dans le petit a. D'accord? Bon, on le fait ensemble pour le premier, puis après vous mettez en pause pour faire le reste. Allez, on va essayer ça. On a ici donc du 2, du 4, du 4. Bon, 4 étant dans la table de 2, on peut garder 4 comme dénominateur commun. C'est-à-dire que le 2 ici, je vais le multiplier par 2, donc le 1 qui est en haut aussi. Les autres fractions qui ont déjà 4 comme dénominateur, eh bien, je ne les change pas. Ça me fait donc 2 sur 4, plus 3 sur 4, moins 1 sur 4. J'ai maintenant tout au même dénominateur. Ben, je peux faire directement les opérations, c'est-à-dire 2 plus 3 moins 1. Et 2 plus 3 moins 1, ça fait 2 plus 3, ça fait 5, moins 1, ça fait 4. 4 sur 4. Et 4 sur 4, ça fait 1. D'accord? Voilà, vous avez compris le principe? C'est facile. Hein? Enfin, après, bien sûr, c'est plus compliqué lorsque les dénominateurs ne sont pas aussi simples que 2, 4 et 4, évidemment. Allez, allez-y les enfants. Mettez sur pause et on se retrouve pour la correction. Voilà, normalement vous avez tout fait, donc on va corriger. Là encore, s'il y en a par exemple un qui vous a bloqué, ben, n'hésitez pas à prendre la correction de celui qui a bloqué. Après, vous mettez à nouveau pause et vous continuez pour les autres, parce que vous aurez compris comment ça marche. Alors le B, on demande à faire quoi? On demande à faire donc 7 sixièmes plus 10 tiers moins 5 sixièmes. Là encore, on voit que 6 est dans la table de 3. Donc, je vais pouvoir garder 6 comme dénominateur commun. 7 sur 6 qui ne change pas. Lui, le 3, on va pouvoir le multiplier par 2. Ça donnera 6. Et du coup, le 10, lui aussi, il faut le multiplier par 2. On obtient alors 7 sur 6 plus 20 sur 6 moins 5 sur 6. Ah, donc, ça fait une grande fraction de 6. Et j'ai 7 plus 20 moins 5. 7 plus 20, ça fait 27. Moins 5, ça fait 22. J'ai 22 sur 6. D'accord? 22 sur 6 que je peux simplifier. Je peux simplifier par 2, puisque 22, c'est 11 fois 2, et que 6, c'est 3 fois 2. Donc, je peux simplifier par 2, et il me reste simplement 11 sur 3. Attention. Attention. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? On va enlever ça. Voilà. Il avait lié le trait de fraction avec le truc que j'ai barré pour le 2. Voilà. Donc 11 sur 3. D'accord? Alors, donc, oui, comme je disais, il est important de simplifier. Si vous en restez à 22 sur 6, si vous n'allez pas jusqu'à 11 sur 3, ce ne sera pas juste. Et vous n'aurez pas tous les points. Peut-être même que vous n'en aurez aucun, selon le niveau auquel vous accédez. Alors faites gaffe à ça, les simplifications sont obligatoires. Même si on ne le demande pas, même si il n'y a pas marqué calculer et simplifier, c'est obligatoire qu'il faut simplifier. Alors le petit c, R s'affiche, c'est donc 1 tiers plus 1 neuvième moins 1 27e. 1 27e. Là, on voit que 27 est le plus grand. Hein. 27, il est dans la table de 3, il est dans la table de 9 également, puis 9 dans la table de 3 également. Donc tout ça va être facile en utilisant 27 comme dénominateur commun. Donc le 3, par quoi il faut le multiplier pour obtenir 27? Par 9, 3 fois 9. Donc le 1 doit être multiplié par 9 aussi. Et quant au 9, par quoi est-ce qu'il faut le multiplier pour avoir 27? Par 3. Donc le 1 qui est là, il faut aussi le multiplier par 3. Et celui-là, il ne change pas. On obtient ainsi 9 sur 27 plus 3 sur 27 moins 1 sur 27. J'ai donc le même dénominateur et je fais au numérateur les calculs. 9 plus 3 moins 1. 9 plus 3, ça fait 12. 12 moins 1, ça fait 11. 11 sur 27 qu'on ne peut pas simplifier. D'accord? Allez, j'efface le A déjà. Si vous avez besoin de le retrouver, vous retournez en arrière dans la vidéo, vous le retrouverez. Donc, on peut effacer sans problème.
Voilà. Alors, donc ça nous fait le D maintenant. Le D. Alors, qu'est-ce que c'est que le D? C'est donc 2 cinquièmes plus 13 quinzièmes moins 2 cinquièmes. Là encore, le 15 est dans la table de 5. On peut donc sans problème garder 15 comme dénominateur commun. Et je vais donc modifier les autres fractions pour qu'elles obtiennent 15. Le 5 pour devenir... C'est pas très droit ça, vous avez vu, il est vraiment très mal fait ce calcul-là. Le 5, il faut le multiplier par 3 pour obtenir 15. Donc le 2 sera lui aussi multiplié par 3. Quant à la dernière fraction, le 5, il faut aussi multiplier par 3. Et donc le 2 aussi, le multiplier par 3. D'accord? On obtient alors 6 quinzièmes plus 13 quinzièmes moins 6 quinzièmes. On a ainsi 6 plus 13 moins 13, ce qui fait évidemment 13. 13 sur 15. D'accord? Allez, un petit coup pour le dernier, c'est le E. Pour l'instant, j'efface ceci. S'il faut bien se dépêcher un peu. Voilà. Alors, le E. Qu'est-ce que c'est que le E? C'est donc 13 18e plus 19 6e moins 4 tiers. Là, j'ai 18 qui est dans la table de 6 et dans la table de 3. Je peux donc garder ce 18 comme dénominateur commun. Il va donc falloir que le 6 soit multiplié pour obtenir 18, ce sera par 3. Donc le 19 sera aussi multiplié par 3. Et le 3 devra être multiplié pour obtenir 18, ce sera par 6. Ainsi, le 4 sera aussi multiplié par 6. J'obtiens alors 13 sur 18 plus, alors 19 fois 3, c'est presque 19 fois 20, c'est presque 20 fois 3, c'est-à-dire 60. 60 moins 3 égale 57. Donc 57 sur 18, évidemment, moins 4 fois 6, 24, sur 18. Voilà. On obtient alors un grand trait de fraction sur 18, et au numérateur, eh bien 13 plus 57 moins 24. 13 plus 57, ça fait 57 plus 3, c'est 60 et 10, 70. 70 moins 24, 70, 60, 50, 46. 46 sur 18. 46 sur 18 qu'on peut simplifier. On voit bien que c'est dans la table de 2. Ça, c'est au moins dans la table de 2. Donc 46, c'est quoi? C'est 23 fois 2. 18, c'est 9 fois 2. Je peux donc simplifier par 2 et obtenir 23 sur 9. Qui ne peut plus être simplifié, puisque 9, il n'y a que du 3, c'est 3 fois 3. Et dans 23, évidemment, on n'est pas dans la table de 3. Donc on en reste là. OK? Allez, on continue les enfants. On continue avec un autre exercice. Hop là, c'est le 40. Alors, 3 frères veulent acheter un jeu vidéo. Le premier des frères donc possède les 3 cinquièmes du prix de ce jeu vidéo. Le deuxième en possède les 4 cinquièmes. Et le troisième, un tiers. Ils souhaitent acheter ensemble. Ont-ils assez d'argent pour acheter pour acheter ensemble ce jeu vidéo? Alors, c'est très simple. On part ici que la base, c'est le prix d'un jeu vidéo. D'accord? Donc, pour que... Et on ne connaît pas quel est le prix, évidemment. Pour savoir s'ils ont assez d'argent, eh bien, il faut que... Mais il faut quoi? Je ne sais pas, moi. Mettez en pause, réfléchissez à tout ceci, et quand vous avez réussi, vous revenez. Pas avant. Vous avez réussi? Vous êtes là donc? C'est bien. Alors, je disais donc tout à l'heure, maintenant vous le savez parce que vous avez tout compris, que la base étant le prix d'un jeu vidéo, eh bien, il va falloir que la somme de chacune des fractions du prix soit supérieure à, enfin, supérieure ou égale, en tout cas, au moins atteigne la valeur de 1. Regardez, si on avait 2 frères, d'accord?
Un avait la moitié du prix nécessaire, l'autre avait l'autre moitié du prix nécessaire. Ben, c'est bon. À eux deux, ils sont capables d'acheter l'objet. Parce que 1 demi plus 1 demi, ça fait 1. Vous calculerez éventuellement. Ça fait 1. Et donc, c'est bien suffisant. D'accord? Donc, que doit-on faire finalement? Quel est le seul calcul qu'il y a à faire pour faire ça? Il faut simplement calculer 3 cinquièmes pour le premier frère. Le deuxième, il en possède 4 cinquièmes. 4 quinzièmes, pardon. Et le troisième, 1 tiers. Il y a juste cette somme-là à faire. Et on regarde. Donc là, on met au même dénominateur. 15 est dans la table de 5 et de 3. Donc on va pouvoir garder 15 comme dénominateur commun. Alors 5, on va le multiplier par 3 pour obtenir 15. Du coup, le 3 sera lui aussi multiplié par 3. Lui, il ne change pas. Lui, le 3 est multiplié par 5. Et donc le 1 est multiplié par 5 également. Ce qui nous fait 9 quinzièmes plus 4 quinzièmes plus 5 quinzièmes. Ça veut donc dire en fait que le frère qui avait 3 cinquièmes du prix, on peut dire qu'il en a 9 quinzièmes. Le deuxième frère en avait 4 quinzièmes, on savait depuis le début. Quant au troisième frère, on a dit qu'il en possédait 1 tiers, c'est vrai, mais on peut dire aussi que ça fait 4 quinzièmes. Et ainsi, maintenant que tout est mis sur 15, il est facile de savoir qui en met le plus. Le premier frère en met plus, parce qu'il y a 9 ici. Le troisième frère en met moins, et celui qui en met le moins, c'est le deuxième, qui lui en met que 4 quinzièmes. Oui, lorsqu'ils ont tous le même dénominateur, il est facile de comparer les fractions. Mais là, ce n'est pas vraiment la question. Là, ici, il faut seulement calculer ceci. Grand trait de fraction, 15. 9 plus 4 plus 15, plus 5. Ce qui fait un total de 9 et 9, en fait, ça fait 9 et 9, 18. 18 sur 15. Qu'on peut même éventuellement simplifier, parce qu'on prend l'habitude de simplifier quand même. 18 et 15 sont tous les deux dans la table de 3. C'est 3 fois 6 pour le numérateur et 3 fois 5 pour le dénominateur. On simplifie par 3. Il reste donc 6 sur 5. D'accord? Et 6 sur 5, est-ce que c'est plus grand que 1? Voilà la question qu'il faut se poser. Bien oui, évidemment. 6 sur 5 est plus grand que 1. Pourquoi? Parce que 6 est plus grand que 5. Et on sait comparer facilement les fractions lorsque on connaît, on sait facilement les comparer à 1. Voilà ce que je disais. Si le numérateur est plus grand que le dénominateur, on sait que la fraction est plus grande que 1. Donc 6 sur 5 est plus grande que 1. Donc, ils ont assez d'argent pour acheter le jeu vidéo. Mais ont-ils assez d'argent pour en acheter deux au même prix? Eh bien là, la réponse est différente. Parce que combien est-ce qu'ils ont comme argent? Ils ont 6 quinzièmes du prix finalement. D'accord? En fait, ils auraient assez d'argent si ce nombre-là était au moins égal à 2. Si ça fait 2 et quelques, si ce nombre-là est égal à 2 ou plus, eh bien ça veut dire qu'ils ont assez d'argent pour en acheter 2. Si cette division ici, elle fait plus de 12, ils en ont assez pour en acheter 12. Est-ce que 6 sur 5, c'est suffisant pour en acheter 2? Est-ce que c'est plus grand que 2? Non, évidemment. Parce que 6 sur 5, c'est plus petit que 10 sur 5. D'accord? Évidemment, car on a ici les mêmes dénominateurs, 5 et 5, et 6, c'est plus petit que 10. Donc 6 sur 5, c'est plus petit que 10 sur 5. Et c'est quoi 10 sur 5? C'est justement égal à 2. Donc ça veut dire que 6 sur 5 est plus petit que 2. Donc, ils ne peuvent pas acheter le deuxième jeu. Tant pis pour eux. D'accord? Ah parfait. Allez, on continue encore un petit peu avec l'exercice 41, où là on va commencer à faire le A ensemble et vous aurez à le terminer ensuite tout seul, parce que là il faut parfois un petit peu de temps pour le faire avec sérieux, et c'est important. Alors, exprimer la durée 43 minutes sous forme d'une fraction d'heure avec 60 pour dénominateur.
Alors, ça veut dire quoi, ça? Déjà, à la base, déjà, quand on voit le petit A ici, beaucoup d'entre vous peut-être se sont dit, mais c'est quoi ça? Quel rapport déjà? Et puis, je ne sais pas faire. Je ne sais même pas comment commencer. Rappelez-vous, les enfants, tous ceux qui ont un peu des montres un peu rondes comme ça, qu'est-ce qui se passe? Bien, vous voyez ici, les heures ici, puis les minutes ici, d'accord? Toutes les 5 minutes ici, et puis encore des petites graduations à l'intérieur qui marquent les minutes. Il y a combien de graduations ici? Il y a 60 graduations. Pourquoi? Parce qu'il y a 60 minutes dans une heure. Ce qui veut dire que une minute, qu'est-ce que c'est une minute? C'est une heure partagée en 60. Donc, une minute, c'est une heure partagée en 60. Une minute, c'est 1/60 d'heure, tout simplement. Et donc, si on me demande 43 minutes, ça va être quoi 43 minutes? Tout simplement, ça va être 43/60 d'heure. Tout simplement. La durée 43 minutes sous forme d'une fraction d'heure, c'est 43 sur 60. D'accord? Ça, c'est le petit A. C'était pour comprendre. Le petit B, on va juste faire le 1h12 ensemble. Et après, tout le reste, vous ferez tout seul. 1h12. C'est quoi 1h12? 1h12 minutes. Qu'est-ce que c'est? C'est 1 heure plus 12 minutes. C'est ça qu'il faut comprendre. Là, dans l'écriture habituelle, ici, on ne met pas le plus. Mais il y a un plus, c'est 1 heure plus 12 minutes. D'accord? Donc, si on ne parle qu'en heure, ça fait 1 heure plus. Et c'est combien 12 minutes? C'est 12 sur 60. Tout ça en heure. En général, on marquera une fois et pas forcément tout le temps. D'accord? Comment va-t-on maintenant faire ce calcul? C'est une addition, ça. Mais il faut mettre au même dénominateur. Mais puisqu'on a 1 ici, il est facile de dire que 1, c'est 60 sur 60. Plus 12 sur 60. Et maintenant que j'ai le même dénominateur, je peux faire 60 plus 12, ce qui me fait donc 72 sur 60 heures. Je peux rajouter à chaque fois ou pas, selon ce que j'ai envie de faire. 72 sur 60 heures. Voilà, 1 heure 12 minutes, c'est 72 soixantièmes d'une heure. D'accord? Allez, maintenant, à vous maintenant de faire la même chose pour 2h05. Et après, petit c, d'additionner les 3 fractions ainsi obtenues. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les enfants. Travaillez bien et puis à la prochaine fois. Ciao, ciao!